Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, on n'est pas dans notre décor habituel. Aujourd'hui, nous sommes... Normalement, on aurait dû être dans une loge, mais aujourd'hui, on n'y est pas. On est sur la scène du Strap Comedy Club, à Fribourg. Nous sommes en compagnie d'un jeune humoriste de 20 ans, qui déborde déjà de succès. Nous sommes quelques minutes avant son passage sur cette même scène. Il s'agit bien évidemment du seul et de l'unique Bruno Pecky. Bonjour Bruno. Bonjour Julien. Je suis qui? Je suis Pecky. Non, je suis qui? Tu veux que je me présente? Non, pas du tout. Je suis, tu l'as dit, un jeune humoriste de 20 ans, je viens de Genève. Et j'ai commencé là il y a bientôt 3 ans le stand-up du coup. Ok. D'accord. Et puis, vous vous sentez comment juste avant de monter sur scène? Parce que moi, par exemple, avant de faire cette interview, j'étais pas très bien, la boule au ventre. C'est vrai, un peu stressé, un Oui, peu. c'est vrai. Mais après, je pense plus tu as l'habitude de faire quelque chose, moins tu as de pression, d'appréhension. Et je pense qu'avant de monter sur scène, surtout quand c'est mon spectacle, où c'est un peu mon heure, les gens sont venus pour voir mon spectacle, pour me voir moi pendant une heure. Donc c'est pas de la pression, c'est pas du stress, c'est plus de l'excitation quoi. C'est vraiment, je me réjouis d'être sur scène, de partager ce moment avec des gens qui veulent être là et qui veulent passer un bon moment aussi avec moi. Donc de l'excitation avant tout. Ouais. Une sorte de grande famille. Ouais, c'est que je découvre. Voilà. Tu vois, c'est pas, on fait pas je veux pas des repas de Noël avec mon public, mais on passe un moment ensemble et c'est ça que je kiffe dans le stand-up quoi, ce côté un peu, tu discutes avec les gens plus que. Autre chose. Ouais, c'est ça, c'est une discussion avant tout. D'ailleurs, l'idée de devenir humoriste, ça vous vient d'où? Et puis ça fait depuis combien de temps que tu en fais surtout? Bah là, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai commencé. Mais en fait, au tout début, j'en parle dans mon spectacle, mais moi je faisais beaucoup de sport quand j'étais petit. Je faisais du ping-pong, qui oui est un sport, j'ai vu ton regard, mais c'est un sport. Non, c'était plutôt un regard que j'aimais aussi bien le ping-pong. C'est vrai, t'aimes bien aussi? Oui. Ouais, j'étais un pongiste pendant très longtemps. Jusqu'à mes 15 ans, en fait, j'ai fait que ça. Et donc beaucoup d'entraînement la semaine, des déplacements le week-end pour les tournois et tout. Et après, j'ai commencé le théâtre à 15-16 ans. Et j'ai dû faire mon travail de maturité à Genève. Et à Genève, on a cette chance-là, c'est d'avoir une carte blanche pour le travail de matu. Et j'ai décidé de faire un one-man show en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le seul en scène et j'ai commencé le stand-up. Et après, j'ai continué. Et ça va faire bientôt 3 ans au mois d'avril. Là, donc, non, franchement, c'est cool, ouais, je suis content. Ok. Et d'où t'es venue l'idée, surtout ton inspiration? Elle vient d'une activité comme tu viens de nous dire ou t'as une astuce pour la trouver? Je pense que l'inspiration, c'est un peu quelque chose qu'on fantasme et qu'on miroite, mais c'est avant tout du travail, quoi. C'est genre, il suffit de se dire demain j'écris, je sais pas, 5 heures d'affilée, et tu te mets, et au bout d'un moment, ça va venir. Et bien sûr, dans les 5 heures, tu peux, je sais pas, tu vas pas écrire 5 heures de trucs drôles, mais au moins tu es prêt à aller dénicher une bonne blague, un bon truc. Et j'avais eu la chance, j'ai fait une semaine de cours avec des profs de l'École nationale de l'humour de Montréal à Montreux, pour le Montreux Comedy Festival. Et il disait qu'un humoriste, quand il travaille, c'est un peu. Il va chercher vraiment une aiguille dans une botte de foin, tu vois. Donc c'est vraiment. C'est pas de l'inspiration, c'est juste. Tu dois chercher, tu vas trouver, ou comme un chercheur d'or, tu vois. Et il faut aller chercher ça. Et plus tu le fais, plus le processus jusqu'à trouver la bonne blague sera court. Mais je pense que c'est avant tout du travail, quoi. Et après, ce qui m'inspire, c'est vraiment. Ça peut être des choses complètement banales que j'observe dans la vie de tous les jours, ou des trucs que j'ai vécus, ou des choses qui se passent dans le monde, quoi, l'actualité, tout ça, quoi. L'humoriste avec un grand H, pour toi c'est qui? Mon humoriste préféré, du coup, tu dis Ouais, ou, enfin le meilleur humoriste selon toi. C'est très difficile de dire quel est le meilleur humoriste parce qu'il y a tellement d'univers différents et je trouve que c'est vachement subjectif quand même. Mais, et même moi, j'en ai pas un seul où je me dis genre ouais, lui c'est vraiment le roi. En France, j'en ai un peu 3 de cette génération stand-up qui m'inspirent énormément. C'est Roman Frécinet, Blanche Gardin et Haroun. Je trouve que les 3 ont un univers bien distinct et c'est vraiment des gens qui m'inspirent et qui sont un peu des modèles pour moi. Et après en Suisse, je vais citer lui qui maintenant avec qui je collabore et qui est un ami, c'est Thomas Wiesel. Et moi c'est un peu lui qui m'a montré qu'il y avait de l'humour en Suisse. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert en fait le stand-up en Suisse romande. Donc c'est un de ceux qui m'a vraiment donné envie de faire de l'humour, quoi. Et c'est aussi celui qui t'a fait un peu monter. Ouais, exactement, ouais. L'étoile montante du stand-up. Ouais. Non oui, c'est l'un des premiers en tout cas des professionnels et des gens déjà bien établis dans le milieu à m'avoir fait confiance, à m'avoir intégré dans son collectif qui s'appelle Jokers. Et là maintenant pour son deuxième spectacle, je fais ses premières parties, donc j'apprends beaucoup à ses côtés, quoi. Ouais. Et quand tu étais petit, c'est toujours là, c'était le même choix ou tu avais d'autres humoristes que tu préférais? Mais quand j'étais petit, je regardais même pas trop d'humour, quoi. Comment ça? Non ouais, quand j'étais petit, je voulais pas devenir humoriste, c'était pas un rêve ou un truc. C'était vraiment, je pense jusqu'à mes 10 ans, j'avais pas trop d'ambition professionnelle. Après, est-ce qu'on doit avoir des ambitions professionnelles à moins de 10 ans, je sais pas. Mais je me réfléchissais pas trop par rapport à mon avenir. Et après, vraiment, je faisais que du sport, donc
par chance, le tennis de table n'est pas un sport où on devient professionnel assez facilement. Donc j'ai dû penser à autre chose et c'est venu assez naturellement le monde du spectacle, quoi. C'est un peu comme ça que c'est venu. Mais je me souviens, le premier humoriste vraiment que j'ai vu, c'était ma mère et ma sœur qui regardaient un sketch d'Elysée Moon sur YouTube. Et c'était vraiment, c'était il y a très longtemps. Et moi, j'étais fasciné juste par, je connaissais pas le théâtre, rien. Mais juste, il switchait, il faisait ses personnages. Il a deux personnages, un mec et une meuf, des adolescents, qui s'appellent Kevina et l'autre, je sais, Kevina et Kevin, il me semble, un truc comme ça. Et en fait, moi, ça me choquait, c'était genre comme il arrivait à switcher deux personnages d'un coup. Et j'avais 10 ans, mais j'étais juste impressionné par ça. Et je me souviens que c'était la première fois où j'ai vu genre quelqu'un dans un écran faire rire des gens dans une pièce. Et donc ça m'avait marqué. Et sinon en Suisse, moi c'était quand j'étais allé au Cirque Ocni, quand j'étais assez petit et que Marie-Thérèse Porchet faisait son show avec le cirque. Et là ça m'avait marqué aussi de voir quelqu'un faire rire autant de monde à la fois sur scène, quoi. Moi, Marie-Thérèse Porchet, le sketch qui m'a fait le plus faire rire, c'est la géographie. La leçon de suisse. géographie, bah, c'est celui-là que j'ai vu et je me souviens vraiment, j'ai des souvenirs vraiment d'elle, enfin de lui, de Joseph en train de faire son sketch sous le chapiteau et ça m'a vraiment marqué. Et en plus après j'ai eu la chance de collaborer aussi avec Joseph, donc c'était assez incroyable, quoi. Est-ce que tu oses faire de l'humour noir? Et quelles sont les limites des blagues, surtout? Mais ouais, je pense que c'est un peu à chacun de se fixer ses propres limites sur ses blagues et ça dépend beaucoup de son univers. Moi, j'ai pas enfin, mon univers est encore en train de se peaufiner, en train de se définir parce que ça fait pas longtemps que je fais ça. Mais je considérerais pas mon humour comme étant noir. Et donc non, moi je fais clairement pas de l'humour noir. J'aime bien apporter quelques petites blagues incisives où on s'attend pas que je vais dire quelque chose comme ça. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est ce que je fais. Des fois, je peux avoir des blagues d'humour noir. Mais sur scène, je vais pas être comme ça. Et après, pour la limite, je trouve que c'est un peu tant que c'est respectueux et que des gens vont pas s'offusquer et vont pas se sentir blessés par tes propos, je pense que tu peux le dire, mais il faut faire très attention à ce qu'on dit, ça c'est sûr, quoi. Donc bien penser à, quand on le dit, à pourquoi on le dit, qu'est-ce que ça représente, est-ce que c'est une blague, je sais pas, raciste, homophobe, misogyne, et si c'est le cas, bah, ne pas la faire, quoi. Bah, bien sûr. Puis là, si on te propose une tournée à l'étranger, t'en dis quoi? À Genève, par exemple. Genève, c'est où j'habite, donc pour moi, c'est pas l'étranger. Là, pour moi, je suis à l'étranger, donc pour moi, c'est déjà une tournée internationale. Là. Non, bah, je signe direct, quoi. C'est cool de. J'ai eu la chance déjà de voyager un peu avec le stand-up et l'humour, soit en Suisse, en France, je joue en Belgique aussi, à Bruxelles. Donc ça, c'est toujours chouette, quoi, de découvrir d'autres publics, de rencontrer d'autres personnes, des gens qui ont la même passion que toi, que ce soit des artistes ou des gens juste du milieu professionnel. Donc ça, ouais, j'aime beaucoup voyager grâce à l'humour et j'espère pouvoir continuer à le faire longtemps, quoi. Quelle est la salle de spectacle qui te fait vraiment rêver? La salle de spectacle où tu aimerais absolument aller? On me souffle le strap. Voilà, j'ai la chance, je réalise mon rêve ce soir. Jouer au strapontin. C'était un peu mon rêve de gosse. Non, mais c'est en fait, moi, pour être très honnête, les salles que je préfère pour l'instant, j'ai pas fait de très très grosses salles. Après, avec Marie-Thérèse Porchet, quand on a fait la tournée ou quand je fais les premières parties de Thomas, c'est vraiment des grosses salles en Suisse romande. Mais pour l'instant, mon spectacle, je l'ai fait que dans des petits comedy clubs, que ce soit le Caustic Comedy Club à Genève ou le Strap ici. Et c'est vraiment des ambiances où, tu sais, je trouve intimistes. Et on parlait au début ce truc de conversation et tout. Et en stand-up, c'est vachement important d'être connecté un peu à ton public, de discuter avec eux. Moi, j'aime bien les voir, donc j'aime bien ce côté intimiste des petites salles. Après, bien sûr, si on me propose des grosses salles, je vais pas dire non. Mais une salle qui m'a toujours fait rêver et j'ai eu la chance de jouer dans le spectacle de Marie-Thérèse Porchet. Étant Genevois, c'était le Théâtre du Léman. Et c'est vrai que c'était une salle vraiment impressionnante. Et pour le stand-up, je trouve que c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Et tu sais, dans les grandes salles, tu as ce truc un peu de vague de rire qui vient sur toi. Enfin, c'est un shot d'adrénaline assez incroyable. Mais donc oui, j'espère faire d'autres grandes salles et pas me cantonner qu'à une seule grande salle comme le Théâtre du Léman ou plein d'autres en Suisse romande. J'en ai encore d'autres à découvrir, j'espère, quoi. Bon, on espère te voir bientôt sur une grande scène. Bah, c'est clair, j'espère aussi, ouais. Donc là, tu parlais de public. Pour toi, c'est quoi un très bon public? Un très bon public, c'est. Je pense que c'est pas trop les personnes qui vont compter, parce qu'après, bah, c'est à toi d'être drôle et tu peux pas mettre la faute sur le public si ça marche pas. Je pense qu'il faut faire son autocritique avant tout. Mais il y a des dispositions où le public va être plus à même de rire ou non. Déjà, la proximité avec le public, là par exemple, tu vois, c'est un lieu justement très intime où tu es très proche du public et ça va apporter ce côté chaleureux et ça va leur permettre de se relâcher un peu.
qui soit dans le noir, que toi tu sois éclairé, mais que le public soit dans le noir, pour pas qu'ils se voient entre eux, pour pas qu'ils se jugent entre eux, genre ah toi t'as rigolé à cette blague, pas toi. Enfin, c'est vraiment genre, eux ils veulent voir un spectacle, ils n'ont pas besoin de voir le reste du public. Idéalement c'est le soir, idéalement il y a un peu ces règles de stand-up où idéalement il fait nuit. Et sinon, après quand on fait parce qu'on fait souvent des spectacles dans des trucs privés, genre des repas de soutien ou des repas de fin d'année, idéalement les gens ne sont pas en train de manger, ils sont que en train de t'écouter toi, à la limite boire mais pas en train de manger. Et ouais, pas trop de bruit en fait. Moi, je pense que vraiment le meilleur public possible, c'est juste un public attentif. Et si le public est attentif, après c'est à toi de faire ton job et de les faire rire et de raconter des choses cool. Mais si le public est attentif, c'est déjà merveilleux, quoi. J'ai une petite question. On a parlé de stress, entre guillemets. Il y a un ami à moi qui m'a soufflé une jolie petite phrase que je trouve sympa et j'aimerais que tu la commentes. C'est une blague ou c'est une… Non, D'accord, c'est sérieux. Ok, c'est sérieux. très bien. Cette phrase, elle dit si lorsque tu montes sur scène, tu n'as pas le trac, c'est que tu n'es pas fait pour faire ce que tu fais. Bah, je suis partiellement d'accord dans le sens où c'est ce truc que je disais au début, tu vas ressentir de l'excitation. Si tu es complètement indifférent au fait de monter sur scène, là ça devient un peu bizarre. Et peut-être que tu t'es lassé de ce que tu fais. Mais après, les humoristes professionnels, les musiciens professionnels, les chanteurs, enfin, quand tous les soirs tu montes sur scène, tu vois, c'est un peu ton salon la scène du coup, et donc tu as l'habitude de ça. Et je suis pas du tout encore à ce niveau-là, hein, mais je dis dans le sens où c'est comme aller au bureau quoi, pour ces gens-là. Donc c'est plus du trac, tu vas plus être en train de trembler ou perdre tes moyens. Tu vas ressentir quand même un peu de l'adrénaline, de l'excitation qui s'évapore après quand tu es sur scène et tu vis le moment présent à fond. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais oui, je pense que si tu es complètement indifférent en fait, de monter sur scène et de se dire dans une heure j'ai mon spectacle, tu n'es peut-être pas fait pour ça. Mais après, ça dépend vraiment de chacun. Il y en a qui sont stressés pendant, il y en a qui ne sont pas du tout stressés avant, il y en a qui sont beaucoup stressés avant, pas du tout pendant. Ça dépend vraiment des gens et des personnalités de chacun. Moi, j'ai entendu dire que tu allais bientôt coopérer avec d'autres artistes pour une association. C'est vrai? Ouais, je le fais souvent. Je fais pas trop de… Justement, on parlait de style d'humour, tu sais, tu as de l'humour noir. En fait, il y a pas mal d'humoristes qui font de l'humour engagé aussi, qui font de la politique sur scène ou qui vont défendre des idées. Moi, c'est pas quelque chose que je fais pour l'instant. Je me réserve le droit de le faire à l'avenir, pourquoi pas. Mais j'aime bien m'engager en dehors de la scène pour des causes qui me tiennent à cœur. Et je suis notamment l'ambassadeur de l'association Stop Suicide, qui vise à la prévention du suicide chez les jeunes en Suisse romande. Et j'ai bossé avec Cœur à Cœur pour la RTS, donc pour le droit à l'enfance. Donc c'est une cause aussi qui me tenait à cœur. J'ai fait une vidéo pour Addiction Suisse qui était pour les enfants qui ont des parents dépendants malheureusement. Et moi ça me touche personnellement. Donc j'aime bien m'engager en dehors. Et là je pense que tu parles de l'association Zoé for Life, qui est en soutien aux enfants qui sont atteints d'un cancer. Et donc là on va faire un gala avec d'autres humoristes à Rolle. Et ça va être présenté par Thomas Wiesel. Donc ça va être une chouette soirée, on va bien s'amuser. Et en plus c'est pour la bonne cause, donc c'est parfait quoi. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent 2-3 humoristes qu'il y aura à cette soirée? Oui, bien sûr. Alors à cette soirée, sera présentée par Thomas Wiesel. Et il y aura sur scène avec Thomas, moi, il y aura Chinsa Cataneo, Julien Sonjon et Simon Roman. Donc ça c'est cool aussi en humour quand on fait des plateaux, j'aime bien parce que déjà t'es pas seul avant de monter sur scène, tu passes un bon moment avec les potes et tout. Et aussi même pour le public, ils voient des univers différents, des humoristes différents et ça permet de ne pas se lasser, ça donne un certain rythme au spectacle. Donc venez, c'est pour la bonne cause en plus et vous allez rire, quoi. On arrive déjà à la fin de la petite interview, de la partie question. Très bien. Mais c'est pas fini, attention. On a prévu une sorte de concours de blagues. Donc Alessandro va raconter une blague, je vais en raconter une. Et moi, si tu en as une, ou si tu fais du stand-up, si tu as une bonne impro, tu vas pouvoir nous faire une petite démonstration. Mais pas sur la pression là, ça et va. À la fin, tu jugeras nos blagues. Est-ce qu'on dit qu'on fait la même chose? Ah ouais, on peut faire pareil. Alors c'est parti. Très bien, faisons ça. Allez, je vais commencer. Vas-y, Alessandro. Donc, c'est un croissant et un pain au chocolat qui se croisent dans la rue. Un beau matin. Le pain au chocolat s'écrit alors au croissant. T'as une forme de lune, t'es trop moche. Le croissant vexé lui répond. Et toi alors, tu t'es jamais demandé pourquoi tu avais de la merde au cul? Oh mon Dieu. Vous avez trouvé ça sur internet? Est-ce que vous avez tapé dans Google les pires blagues qui existent? Oh et merde. vous avez écrit ça? Est-ce qu'on sait pas? Oh non. Non mais…
Mais c'est intéressant, Ouais, hein, oui, c'est alors- c'est cool. Alors, c'est- je t'avoue, Il en la faut vérité, comprendre. c'est exactement ça. Ah, bah voilà, Parce tu que vois. on est. On est je pas te dis resté clairement, 3 heures on de est- temps dessus. Non, quand même pas. Faut pas déconner, mais on est vraiment. Moi, mon humour, il est nul. Mais vraiment nul. Oh, moi j'ai le pire. Donc, voilà. Ok, Alors- mais très bien. alors- Première blague. À mon tour. Alors, c'est l'histoire de deux types qui sont tous les deux dans un bar. Le premier dit à l'autre: T'es con, toi. T'es vraiment con. C'est pas possible. Ce que t'es con, j'ai jamais vu un con pareil. Tiens, c'est simple. S'il y avait un concours de con, tu finirais deuxième. Pourquoi deuxième? Parce que t'es trop con pour finir premier. Ok, ouais, c'est. Moi, ça Je réduit. pensais qu'il y avait une suite. Je Non, pensais que. non. Elle Non, venait à ce moment-là, cette blague. C'est Voilà. la chute. Alors, ouais, Ça prouve que c'est un métier. Hein, c'est Ah oui, Oui, bah, tout un métier. ça s'apprend pas du jour au lendemain, ça c'est c'est clair. du travail, c'est ce qu'on Voilà. disait avant. c'est du travail. Exactement. Ah, moi je vais vous programmer, je pense. Ouais, ouais. Je vais vous programmer sur la scène, allez Vous nous voir signez Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen là. Bon, Ouais. Il y a nickel. Je Il y a décolle. ceux qui dirigent celui-là qui vous regardent, ils vont vous programmer pour la saison prochaine. Vous pouvez venir Nickel. faire vos Parfait. blagues ici, Pas de ça souci. peut être cool. Ça peut être chouette. À ton tour, alors. Bah écoute, moi j'ai plein de blagues dans mon spectacle qui s'appelle Innocent. Où je joue. Bon, tu Non, peux non, faire, non, oui, vas-y, bien sûr, bien sûr, non, fais-toi non. plaisir. Non, je fais mon spectacle innocent, mais là c'est des blagues de stand-up. C'est très différent, hein, les blagues qu'on raconte dans la vie de tous les jours et le stand-up. Voilà. Enfin, j'espère en tout cas. Alors oui, là, mais, j'espère que ça va être aussi. différent. ouais. Non, alors pour voir une heure de blagues que j'ai écrite moi-même, il faut venir me voir en spectacle, ça s'appelle Innocent. Je le fais un peu partout en Suisse romande et je le joue 2 fois par mois au Cozy Comedy Club à Genève. Et sinon, j'ai une blague du tonnerre et ça, Oh. voilà, bon, il rigole déjà, je l'entends rire. Voilà, c'est l'un de ceux qui bosse en plus pour le Strap, il s'appelle Vida. Hein, je suis désolé de ne pas garder ton anonymat. Mais Vida m'a dit quel est le seul légume. C'est quoi quel est le seul légume? Quel est le seul légume qui peut aller sous l'eau? Voilà. Quel est le seul légume qui peut aller sous l'eau? Alors, je crois que je l'ai, je suis pas sûr. Est-ce que tu Ouais. l'as, toi? Ouais, je pense aussi. Tu penses? J'espère. Je sais pas. En fait, si vous connaissez la blague, ça prouve qu'elle est pas ouf, quoi, et que, Ouais. que vous l'avez Je vu sais- dans le je sais site pas. de blague de merde, et que du coup, Blague de c'est merde, le même niveau, quoi. CH. C'est le même niveau. Alors, du coup, tu penses c'est quoi? Alors, C'est moi, le- j'aurais pensé à un chou-marin. C'est un sous-marin. Eh, c'est un chou-marin. Ah, yes. Mais attends, il y a une petite alternative. Attention. C'est comment? Et quel est le légume qui peut aller sous l'eau et qui attire les abeilles? Ah, ça, il n'y a plus personne. Hein. Ah, ça, non, on non. est malin, hein. Aïe, Ça, aïe. c'était la 2e page de blague de merde. Fallait passer plus de temps Merde. sur ce site, les gars. Hein, c'est- Je sais pas, une ogive nucléaire. Pourquoi ce serait une ogive nucléaire? Genre, Attention, une ogive nucléaire avec du miel dedans. ok, mais J'en fais trop. Où est la J'en fais notion, trop, là. où est la notion de légume J'en du sais coup rien, je sais pas, j'ai tenté. Très bien. Mais alors non, du coup, c'est un chou-marin ruche. Voilà, vous pouvez me retrouver sur scène dans mon spectacle. Bravo. Non, mais je suis content. Enfin, je sais pas si tu dois être content que ça vous fasse rire. Alors, mais, je ne connaissais pas du mais tout. tu Non. pourras la garder pour tes La première prochaines fois. interviews. Je te l'achète combien celle-là Ah, je te la, franchement, Les je droits te la passe. d'auteur. Je te la passe, y a pas besoin de. Elle est pas chère celle-là. Alors, les bons points, les mauvais points de la blague d'Alessandro. Les bons points, non, alors déjà, de manière générale, les blagues qu'on a faites, pour moi, c'est pas des blagues construites, c'est des trucs vraiment. Non, mais c'est des trucs, c'est des Ouais, trucs de ouais. bar, tu vois, que tu trouves dans des. Que tu dis vraiment en. Enfin. Que genre ton oncle bourré va sortir ça à Noël, quoi. Tu vois, c'est un peu. C'est carrément. C'est pas des blagues très élaborées, mais c'est. Mais il y en a besoin aussi pour de l'humour populaire, des trucs comme ça, pour rire un peu dans la vie de tous les jours, quoi. Mais sinon, après, pour avoir vraiment des bonnes blagues, je pense qu'il faut consommer un peu de stand-up. Soit français, américain ou n'importe où. Mais non, alors les bons points, les mauvais, franchement, je suis pas juge de ce genre de blagues. Mais Ok. alors peut-être le bon point, c'est que vous avez travaillé dessus, hein, vous avez passé 3 heures sur ce site. Voilà. ça, Après, le c'est mauvais dit. point, c'est que vous étiez sur le mauvais site. Mais, On mais, coupera sur mon mais temps, vous je pouvez, crois. Non, mais non. vous pouvez vous améliorer pour la prochaine fois, c'est clair. Nickel. T'as quelque chose à dire sur sa blague à lui? Ou plutôt celle de Vida ou David, c'est ça? Ah, David Vida, Ouais, vous pouvez d'accord. aller. Allez, Si, vous abonner à son non, Insta. c'est pas anonyme, hein, là, c'est vraiment son vrai nom. Non, j'ai bien aimé parce que première partie, c'était il y a tout le monde qui la connaît. Puis ça attaque par derrière, puis t'as personne qui s'y attend. Ouais. Et ça, c'est le petit Alors, si truc jamais en c'était ma plus. blague, c'était pas celle Oui. de David Vida. Voilà. Ah, on connaît d'où vient la réussite. Eh oui, c'est ça. On connaît le succès. Enfin, je crois. Je sais pas, on verra. Alors, C'est la fatigue, c'est bon. alors, le concours de blagues et la Ouais. vidéo s'arrête ici. La vidéo C'est se dommage. termine maintenant. Ouais.
Attends. Je n'allais pas partir, t'inquiète, je vais pas me casser là-dessus. Alors déjà, je te remercie de nous avoir laissé un petit peu de ton mais temps merci à avant vous, le merci, spectacle. c'est cool, merci d'être passé. Quoi. Je remercie également le Strap Comedy Club de nous avoir laissé utiliser leurs locaux pour Merci à cette eux. petite interview. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir Bruno Pecky sur scène le 11 et 12 mars, le 9-10 avril, le 15 et 16 mai, et pour finir le 10 et 11 juin à Genève, plus précisément au Caustic Comedy Club à Carouge. Et le 9 mai à Tavannes. Ah, merci. Également. Et ce soir au Strap, mais la vidéo sera déjà sortie. Voilà. Mais, Mais vous pouvez voilà. la trouver sur YouTube. Je sais pas. Est-ce que le Strap a une chaîne YouTube? Bientôt. Ok. Alors, Mais venez en live, c'est important de soutenir les humoristes locaux. Donc si vous êtes sur Fribourg, venez au Strap à Fribourg pour soutenir les humoristes, voir du spectacle vivant, c'est important. Et ça nous fait toujours plaisir, ça nous donne de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve, je sais pas trop quand, on verra, quand on a une idée, pour une prochaine vidéo. Le lien pour se renseigner ou acheter des places pour les prochains spectacles de Bruno sont dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Est-ce que tu as une chaîne YouTube, toi? Non, j'ai pas de chaîne YouTube, mais j'ai mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Bruno Pecky, PEKI. Et sinon sur scène, quoi. Alors, allez vous abonner à son Facebook, Insta, Snapchat, je pense aussi. Non, je suis plus sur Snapchat, mais j'étais... Pardon? Il y en a un qui a sorti Tinder. mais... Tinder aussi, mais Voilà. ça dépend de où je joue en fait. Voilà. c'est- Allez, alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube de la radio NRV. Allez vous abonner encore une fois à Bruno. Je répète beaucoup trop de fois les choses dans cette vidéo, c'est infernal. Si la vidéo vous a plu, likez-la et à bientôt. Ciao. Ciao!